Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances et que vous êtes préparés pour la rentrée, car la rentrée va clairement secouer dans tous les sens du terme. D'énormes révélations vont tomber les unes après les autres, et notamment dans le domaine de la santé, avec aujourd'hui le ministre de la Santé américaine, l'excellent Robert Kennedy Jr. Et vous allez voir que cette vidéo est remplie de vidéos fracassantes et remplie de vérités fracassantes qui vont bientôt exploser à la tête de Big Pharma et de tous les politiciens qui ont participé à toute cette corruption généralisée sur la santé des gens. Accrochez vos ceintures parce que je vous promets que cette vidéo va clairement secouer. Allez, on commence de suite. Les médecins gagnent de l'argent en nous gardant malades. Les hôpitaux gagnent de l'argent en nous gardant malades. Les compagnies pharmaceutiques gagnent de l'argent en nous gardant malades. Donc chaque niveau du système est incité financièrement. Peu importe quelle est votre intention, si vous êtes médecin, évidemment que vous ne voulez pas de patients malades, mais il y a des pressions énormes de chaque recoin du système pour nous garder tous malades. Et nous sommes aujourd'hui la nation la plus malade du monde. Alors bien évidemment, heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, sacrebleu, sinon je pourrais être banni de tous les réseaux sociaux. Alors bon, bien sûr, ce n'est pas moi qui dis toutes ces choses très alarmantes sur notre santé à tous, mais le ministre de la Santé américaine avec toutes ses équipes qui ont accès à toutes les données mondiales de la santé. Donc lui, c'est une source crédible, une autorité de santé qui nous dit très clairement que Big Pharma nous rend malades pour gagner beaucoup d'argent sur nos vies à nous tous. Alors vous allez voir que Robert Kennedy Jr. n'est pas là pour ne rien faire, il fait clairement le ménage chez tous les potes de Bill Gates et tous les autres criminels. Regardez. Bien, il se passe quelque chose d'important à la Maison-Blanche en ce moment. La purge est en cours. Saviez-vous que Bill Gates avait des personnes ou des agents secrets cachés au sein du gouvernement pour promouvoir son programme de vaccination contre pratiquement tous les types de maladies, comme les moustiques, la manipulation des moustiques, l'élimination de la viande pour que vous mangiez sa fausse viande, ou encore les programmes de vaccination de masse des enfants? Eh bien, ça semble toucher à sa fin. Au moins, ça touche peut-être à sa fin. Une purge politique spectaculaire a provoqué une onde de choc à Washington ce matin. Robert Kennedy Jr. a licencié des dizaines d'agents liés à Bill Gates au sein d'agences fédérales de santé clés, notamment les CDC, le HHS et le NIH. Et selon plusieurs rapports, il ne s'agit ni plus ni moins d'une politique de la terre brûlée de la part des membres du HHS. Essentiellement pour démanteler ce que Robert Kennedy Jr. considère comme un régime biomédical corrompu qui opère sans contrôle depuis des années au sein du gouvernement fédéral. Tout cela sous l'influence du milliardaire et ami d'Epstein, Bill Gates. Parmi les premières victimes figure Suzanne Monares, directrice des CDC, qui aurait été licenciée après avoir été identifiée comme collaboratrice de ce que beaucoup considèrent comme une longue escroquerie vaccinale au sein du gouvernement. Au total, 5 hauts responsables des CDC sont désormais limogés et la purge devrait se poursuivre. Alors je vous le dis, la rentrée va secouer un max parce que des tonnes de révélations vont arriver, dont une énorme étude lancée par Robert Kennedy Jr. qui devrait s'achever courant septembre et qui risque d'envoyer beaucoup de monde en prison tout autour de la planète. Je vous le dis, ce gars, c'est un détonateur. Écoutez. Il y a eu plus d'effets indésirables signalés avec le vaccin contre le Covid que pour tous les autres vaccins réunis au cours des 36 dernières années. Donc le gars, il a toutes les données de santé, il nous dit clairement que tous les vaccins Covid ont plus d'effets indésirables que tous les autres vaccins réunis au cours des 36 dernières années. C'est donc absolument colossal, tous ces effets secondaires. Et écoutez. Je dirais que les pays les moins vaccinés au monde ont tendance à avoir les taux de mortalité les plus faibles. Je vais vous donner un exemple. Et encore une fois, on ne sait pas tout à cause du chaos informationnel et des différents systèmes de collecte et de données selon les pays. Mais en Haïti, le taux de mortalité dû au Covid était d'environ 14 personnes pour 1 million d'habitants. Et Haïti avait un taux de vaccination d'environ 1,3%. Très peu de personnes ont été vaccinées. Pourtant, il ne semble pas y avoir eu de pandémie de Covid en Haïti. Le Nigeria avait un taux de mortalité dû au Covid de 14 par million d'habitants. Dans notre pays, le taux de mortalité dépassait 3000 personnes par million d'habitants. Le taux de mortalité est donc 200 fois supérieur à celui des pays qui n'étaient pas vaccinés.
Aux États-Unis, soit 4,2% de la population mondiale ont enregistré plus de 1,1 million de décès dus au Covid. Nous sommes responsables d'environ 16% des décès au Covid. C'est ça, 16%. Et nous représentons, comme vous le dites, environ 4% de la population mondiale. Nous avons donc fait pire que n'importe quel autre pays au monde. Le Brésil était presque pire. Nous parlons de 12% des décès dus au Covid dans le monde, alors que nous ne représentons que 2,7% de la population mondiale. Vous imaginez, les Américains ne représentent que 2,7% de la population mondiale et pourtant ils représentent 12% de tous les décès mondiaux alors que c'est l'un des pays les plus vaccinés de la planète. Et en France, j'ai fait le calcul, on représente 0,8% de la population mondiale et on représente 2,40% de tous les décès mondiaux. Donc au final, on a eu presque 3 fois plus de décès en France que dans tout le reste du monde. Alors que pourtant, ils ont poussé ces injections dangereuses avec fureur, grande fureur de tout ce système médiatico-politico-pharmaceutique pourri jusqu'à la moelle. Et écoutez, Au HHS, nous avons une division appelée l'Autorité de recherche et développement biomédical avancé, ou BARDA. BARDA pilote certaines de nos recherches scientifiques les plus avancées. Elle finance le développement des vaccins, médicaments, diagnostics et autres outils pour lutter contre les maladies émergentes et les menaces sanitaires actuelles. Au cours des dernières semaines, BARDA a examiné 22 investissements dans le développement des vaccins ARN messagers et a commencé à les annuler. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La plupart de ces vaccins sont contre la grippe ou le Covid. Mais comme la pandémie nous l'a montré, les vaccins ARN messagers ne sont pas très efficaces contre les virus qui infectent les voies respiratoires supérieures. Voici le problème. L'ARN messager ne code que pour une petite partie des protéines virales, généralement un seul antigène. Une seule mutation et le vaccin devient inefficace. Cette dynamique provoque un phénomène appelé dérive antigénique, ce qui signifie que le vaccin, paradoxalement, encourage de nouvelles mutations et peut en réalité prolonger les pandémies car le virus mute constamment pour échapper aux effets protecteurs du vaccin. Des millions de personnes, peut-être même vous ou quelqu'un que vous connaissez, ont contracté le variant Omicron malgré le fait d'être vaccinés. C'est parce qu'une seule mutation peut rendre les vaccins ARN messagers inefficaces. Le même risque s'applique à la grippe. Après avoir examiné la science et consulté les meilleurs experts du NIH et de la FDA, le HHS a déterminé que la technologie ARN messager présente plus de risques d'avantages pour ces virus respiratoires. C'est pourquoi, après un examen approfondi, la BARDA a commencé le processus de résiliation de ces 22 contrats totalisant un peu moins de 500 millions de dollars. Pour remplacer les programmes ARN messagers problématiques, nous privilégions le développement de stratégies vaccinales plus sûres et plus larges, comme les vaccins à virus entier, les nouvelles plateformes qui ne s'effondrent pas lorsque les virus mutent. donc, selon les données de santé et les études réalisées par les différentes agences, le ministre de la Santé américaine dit clairement que les vaccins ARN messagers encouragent la mutation des virus et surtout ne fonctionnent plus après la mutation. Donc, cette toute nouvelle technologie ARN messager testée sur des milliards de personnes était tout simplement dangereuse et ceux qui l'ont forcée avec fureur le savaient très bien. Je tiens à rappeler qu'en ce moment, ils sont en train de rénover l'énorme prison de très très haute sécurité Alcatraz aux États-Unis. Quelle curieuse coïncidence. Suivant. Bonjour, je suis Robert Kennedy Jr., votre secrétaire du HHS. Laissez-moi vous poser une question. Les médecins devraient-ils prendre leurs décisions en fonction de ce qui est le mieux pour leurs patients ou de ce qui leur rapporte le plus d'argent ? Ce n'est pas une question difficile, mais nous avons hérité d'un système de santé qui pousse constamment les médecins vers cette dernière option. Ils récompensent certains traitements non pas parce qu'ils sont meilleurs pour le patient, mais parce que quelqu'un en profite. Prenons l'exemple du Covid. Les hôpitaux étaient payés pour communiquer les taux de vaccination de leur personnel. Ces chiffres ont été transmis au Réseau national de sécurité des soins de santé, puis publiés sur le site web des CDC pour faire honte à tout hôpital refusant de se conformer aux obligations fédérales en matière de vaccination. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nous avons mis fin à cette politique en abrogeant une disposition dangereuse de l'ère Biden dans la règle de paiement des patients hospitalisés du CMS. Et ce n'est pas tout. Nous scrutons chaque recoin du système de santé à la recherche d'incitations cachées qui corrompent le jugement médical. Ce que nous constatons est alarmant. Les médecins sont payés pour vacciner, pas pour évaluer. Ils subissent des pressions pour suivre l'argent et non la science. Nous avons récemment découvert que plus de 36 000 médecins ont vu leur remboursement Medicare modifié en fonction des taux de vaccination infantile. Ce n'est pas de la médecine, c'est de la coercition, c'est immoral.
Cela n'a pas sa place dans une démocratie constitutionnelle ni dans un système qui prétend protéger les enfants. Les décisions médicales doivent être prises sur la base d'une seule et unique chose, le bien-être du patient et non d'une prime financière ou d'une décision gouvernementale. Les patients méritent des conseils honnêtes et intègres de la part de leurs médecins. Les médecins méritent la liberté d'utiliser leur formation, de suivre la science et de dire la vérité sans crainte de sanctions. Les médecins devraient être guidés par leur jugement médical et leur serment d'Hippocrate et non par des incitations financières ou des mandats gouvernementaux. C'est l'objectif de ce changement de politique et ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. Je vous dis, Robert Kennedy Jr. est en train de passer le Karcher dans tous les rangs de Big Pharma au niveau mondial. Il les a combattus pendant 40 ans comme avocat. Maintenant, il est ministre de la Santé américaine et il a tous les pouvoirs. Et en plus, il a la totale carte blanche de Donald Trump. Et écoutez ce petit morceau du 25 janvier 2025. Ce mois-ci, les élites du monde des affaires se sont réunies à Davos, en Suisse, au Forum économique mondial pour planifier l'avenir du reste de l'humanité. Leur plan, qu'ils appellent la grande réinitialisation, videra tout ce qui reste de votre compte en banque et dépouillera la classe moyenne en difficulté de ses derniers capitaux. Pendant le Covid, le Forum économique mondial a imposé des confinements qui ont transféré 4 000 milliards de dollars à cette nouvelle oligarchie de milliardaires. Des banquiers, les sociétés d'investissement ont raflé nos maisons, promettant de ne rien posséder et d'être heureux. Ils ont un plan, mais mon plan est de les arrêter. J'ai passé ma carrière d'avocat à combattre ces barons voleurs devant les tribunaux. Je sais comment ils fonctionnent. Je connais leur tendance à marchandiser nos terres, nos eaux, nos maisons et même nos enfants, nos travailleurs et notre santé publique. J'ai prouvé que je pouvais les battre encore et encore et faire dérailler leurs plans. Ils ont dépensé des milliards en publicité et en propagande pour nous faire sentir impuissants, mais ils ont sous-estimé le pouvoir du peuple. Donc son message est très clair, il est là pour les combattre et l'équipe de Donald Trump fait d'abord le ménage dans tous ses rangs aux États-Unis pour les attaquer ensuite au niveau mondial. Alors mes amis, faites confiance au plan, c'est la dernière ligne droite, le meilleur reste à venir. Suivant. Nous dépensons 405 millions de dollars par jour en bons alimentaires. C'est ce que dépensent les contribuables. 10% sont consacrés aux boissons sucrées, mais 8% supplémentaires sont consacrés aux bonbons. Nous empoisonnons donc 60% de nos enfants qui bénéficient de bons alimentaires. Les enfants les plus pauvres, ceux qui peuvent le moins, se permettent de tomber malades. Et nous les empoisonnons, nous leur donnons le diabète. Et ensuite, nous payons pour cela en avance avec des bons alimentaires, nous payons à nouveau avec Medicaid pour le reste de leur vie. Donc évidemment, il s'attaque à la malbouffe et je peux vous dire qu'il va clairement faire du mal aux industries agroalimentaires qui nous empoisonnent à petit feu avec tous les produits chimiques et tous les sucres qu'ils rajoutent massivement dans notre alimentation. Et écoutez, nous avons plus de maladies chroniques que n'importe quel autre pays au monde. Et nous savons ce que c'est, et nous savons que c'est la nourriture que nous mangeons. Ce sont des causes environnementales. Les gènes ne provoquent pas d'épidémie, ils peuvent constituer une vulnérabilité, mais il faut une toxine environnementale et nous savons que c'est principalement la nourriture que nous mangeons. Voilà, donc les choses sont très claires les amis, cuisinez un maximum chez vous, des produits entiers, uniquement entiers, tous les produits transformés sont clairement dangereux pour votre santé et la santé de vos enfants. Et écoutez. Bonjour à tous, je suis Robert Kennedy Jr., votre secrétaire d'État au HHS. Aujourd'hui, l'administration Trump exige une réforme ambitieuse de notre système d'éducation médicale. Je dirige une équipe au HHS avec le soutien du secrétaire McMahon du ministère de l'Éducation qui s'attaque à une situation que tout le monde reconnaît depuis longtemps comme mauvaise, mais que personne n'a encore eu le courage de corriger. C'est le manque criant d'éducation nutritionnelle en médecine. Une mauvaise alimentation est à l'origine de la crise des maladies chroniques aux États-Unis, alimentant 7 de nos 10 maladies les plus mortelles chaque année. On estime qu'1 million d'Américains meurent de maladies liées à l'alimentation. Pendant ce temps, nous investissons plus de 4 000 milliards de dollars par an dans le traitement de ces maladies évitables et nous continuons de former des médecins qui ne sont pas préparés à s'attaquer à leurs causes profondes. La bonne nouvelle, c'est que l'alimentation non seulement provoque ces maladies, mais peut aussi les prévenir et les inverser. Mais pendant trop longtemps, nous avons analysé la crise des maladies chroniques, commandé des études et pontifié sur l'importance de la nutrition sans prendre aucune mesure significative.
Les données récentes révèlent un décalage critique. Bien que toutes les facultés de médecine affirment inclure la nutrition dans leur programme, la plupart des étudiants en médecine déclarent ne recevoir aucune formation formelle en nutrition tout au long de leur formation. Cela conduit à une réalité troublante. La plupart des étudiants en médecine reconnaissent la nécessité de la nutrition. Presque tous les internes en médecine sont sollicités pour conseiller leurs patients en matière de nutrition, mais moins d'un quart de médecins en exercice se sentent suffisamment préparés pour prodiguer des conseils nutritionnels. Nous pouvons inverser l'épidémie de maladies chroniques simplement en modifiant notre alimentation et notre mode de vie, mais pour y parvenir, la nutrition doit être un élément fondamental de la formation de chaque médecin. Nous commencerons par intégrer la nutrition directement dans les programmes universitaires de pré-médecine et la tester au M4. Tout futur médecin devrait maîtriser le langage de la prévention avant même de toucher un stéthoscope. Sous la direction du président Trump, nous allons transformer systématiquement l'enseignement de la nutrition dans toute la médecine américaine. Pour plus de 200 facultés de médecine américaines, 13 000 programmes de résidence et de bourse et au final pour chacun des 1,1 million de médecins en exercice du pays. À l'avenir, les médecins ne se contenteront pas de prescrire des médicaments. Ils pourront également prescrire des régimes en dépistant en toute confiance les maladies liées à l'alimentation et en collaborant avec des experts en nutrition pour recommander des solutions alimentaires. Nos réformes permettront à notre pays d'économiser des centaines de milliards de dollars et de prévenir des millions de maladies chroniques invalidantes. C'est une approche à la fois radicale et pleine de bon sens. Nous allons reconnecter la médecine à ses racines. Hippocrate, le père de la médecine, a dit « Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture ». Ces conseils restent valables aujourd'hui et nous redonnons à l'alimentation sa juste place en médecine. Évidemment, tu es ce que tu manges. Si tu manges bien, tu es en bonne santé. Si tu manges de la malbouffe, je te laisse deviner la suite. Je vais d'ailleurs peut-être éventuellement faire une nouvelle chaîne de recettes très bientôt pour manger sainement. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires ci-dessous si ça vous intéresserait. J'adore cuisiner, c'est vraiment une très grande passion que j'exerce tous les jours et j'aimerais beaucoup la partager en plus de cette chaîne. Allez, suivant et écoutez, c'est très intéressant à la fin. Je veux dire, le taux d'autisme dans ce pays en 1970 était inférieur à 1 sur 10 000. La plus grande étude épidémiologique de l'histoire a été réalisée cette année-là en 1970 et elle a validé et confirmé de nombreuses autres études, des études similaires en même temps. Nous en sommes donc arrivés au point où le CDC annonce qu'un Américain sur 31 est autiste. C'est probablement même pire que cela, car la Californie, qui a le meilleur système de collecte de données, rapporte qu'un enfant sur 19 a maintenant l'autisme et un garçon sur 12,5. C'est une crise. Il n'y a pas une seule cause. Il y en a beaucoup. Il s'agit d'une agrégation de causes et nous sommes désormais en train de constituer des preuves suffisantes pour demander une action réglementaire sur certaines d'entre elles, ou du moins des recommandations. Vous imaginez, un enfant sur 19 est atteint d'autisme et donc Robert Kennedy Jr. a lancé une énorme étude sur les causes de l'autisme dès son arrivée au pouvoir en janvier 2025. Et les résultats des études sur les causes de l'autisme devraient être révélés très bientôt. Alors je pense qu'il a déjà une idée sur l'une de ces causes. C'est ce qu'il fallait faire pour trouver la réponse, comparer les résultats d'un groupe entièrement vacciné à ceux d'un groupe non vacciné. Et les CDC ont mené cette étude en 1999. Ils ont fait appel à une équipe de scientifiques dirigée par un chercheur belge nommé Thomas Verstraeten. Et ils ont examiné les données. Ils ont étudié des enfants vaccinés contre l'hépatite dans les 30 premiers jours de leur vie et les ont comparés à ceux qui avaient été vaccinés plus tard, voire pas du tout. Ils ont constaté une augmentation de 1135% du risque d'autisme chez les enfants vaccinés. Ce qui les a choqués. Ils ont gardé l'étude secrète et l'ont manipulée à 5 reprises pour tenter d'occulter le lien. Et vous savez, nous savons comment ils ont fait. Ils ont essentiellement éliminé tous les enfants plus âgés et n'ont retenu que les plus jeunes, trop jeunes pour être diagnostiqués. Ils ont stratifié les données et ont utilisé plein d'autres astuces. Et toutes ces études ont fait l'objet de ce genre de supercherie.
Vous imaginez ce que le ministre de la Santé américaine est en train de nous dire? Une étude a démontré que les vaccins contre l'hépatite augmentaient de 1135% les cas d'autisme chez les personnes vaccinées. C'est absolument énorme. 11 fois plus de cas d'autisme chez les personnes vaccinées. Et qu'ont fait les agences de santé aux États-Unis? Eh bien, elles ont trifouillé, maquillé toute cette étude pour cacher toute la vérité au grand public. Alors, mes amis, je vous le dis droit dans les yeux, Alcatraz va se remplir extrêmement vite. D'énormes révélations vont arriver massivement très bientôt. Ça va être colossal. Les réseaux sociaux et Internet en Europe risquent d'être coupés très bientôt. Préparez-vous aussi pour le 10 septembre. On bloque tous les amis. C'est maintenant ou jamais. Notre avenir est en jeu. Ça passe ou ça casse. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.